Bonjour les lumières, vous êtes en présence de Fleur Chenot, experte Feng Shui à la Mendigo Academy. Et je me dirige vers Arlan qui va nous faire un merveilleux témoignage par rapport au Feng Shui et au Badze. Voilà, on va écouter son expérience et ses observations très intéressantes. Bonjour Arlan. Bonjour. Je m'appelle Arlan Van Entenrijk, je suis le gérant d'une société générale du bâtiment. Alors ce qui est intéressant avec cette société, son histoire du moins, c'est qu'à la base je ne gérais pas cette boîte-là, j'avais une autre société qui n'a pas très bien fonctionné et qui ne me correspondait pas. À la suite de ça, j'ai décidé de l'arrêter et j'ai voulu faire quelque chose qui me plaisait vraiment. Je me suis posé la question de savoir quoi faire et j'ai voulu repartir vers le domaine de la construction. Et avant d'ouvrir cette société, j'ai rencontré maître David Keskin et elle m'a proposé une formation en Badze. Et je me suis dit que c'était une bonne idée, que c'était un bon moyen de vraiment me donner toutes les chances de lancer cette société. Durant cette formation, j'ai appris à étudier mon thème et à voir ce qui était bon pour moi. Et savoir comment faire les choses pour que ça se passe du mieux possible. Donc on a vu ensemble les meilleures dates pour lancer la société, comment la nommer pour que ça corresponde vraiment à ma personnalité, déterminer les couleurs du logo, plein de choses parce que c'est très complet, ça va très loin. Et ça m'a permis vraiment de lancer cette société avec tous les atouts possibles, les meilleurs atouts possibles du moins. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 9 mois qu'on l'a ouverte. Et j'ai constaté une véritable différence par rapport à la première, qui avait été ouverte sans trop réfléchir, même le nom n'était pas plus abouti que ça. Et je me rends compte aujourd'hui que le domaine fonctionne beaucoup mieux, et du moins, j'ai très peu de mauvaises expériences dans cette société. Aujourd'hui, je pousse l'idée jusqu'à décider en fonction de l'astrologie des dates pour signer mes contrats, pour voir des clients, pour vraiment pousser l'expérience à fond. Et je me rends compte qu'il y a un véritable intérêt et que ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte beaucoup. Personnellement aussi, tu veux dire? Oui. Même personnellement, je m'épanouis beaucoup mieux dans cette société. Mon expérience de tous les jours reste quand même bien meilleur en fait quand les choses se passent. Ça reste quand même pas une utopie où tout est parfait, tout est merveilleux, hein, loin de là. Il y a toujours des problèmes de toute société ou de toute activité avec ses difficultés à surmonter, mais ça reste quand même beaucoup plus aisé d'être confronté à ça et de passer au travers vis-à-vis de ça, quoi. Donc pour moi, ça reste une très bonne formation, une très bonne expérience. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. C'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté et qui m'a permis d'aller beaucoup plus loin. Voilà. D'accord. Et tu m'avais fait part aussi par rapport à tes différents chantiers, par rapport au Feng Shui. Qu'est-ce que tu as constaté justement? Ah oui. Justement, le maître David Keskin m'a envoyé un chantier pour une étude qu'elle a fait pour une cliente à elle. Et donc c'est moi qui suis intervenu pour faire les travaux, pour la modification par rapport au thème des gens. Et on s'est rendu compte, du moins moi, je me suis rendu compte, une fois avoir fait les travaux, que l'environnement était bien plus sain et bien plus agréable, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ouvert. Hein. Parce que au tout début, quand j'y suis allé pour faire tout ce qui était préparatif, le devis, les relevés, tout ça, c'était assez austère, sombre, et ça évitait pas vraiment à l'accueil des gens, et on s'y sentait pas très bien dans cette maison. Et après avoir fait quelques travaux, pas forcément des travaux énormes et qui représentaient un travail financier lourd ou même physiquement lourd, ces quelques aménagements ont permis de créer une maison avec une atmosphère bien plus chaleureuse. Très rapidement alors? Ouais, avec quelques adaptations, le repositionnement de l'aménagement intérieur, des peintures, des modifications de cloisons, des ouvertures, ça a été quelque chose de... Ah oui, en suivant l'expertise faite par maître Caroline David Keskin.
parce avait qu'elle des réels changements, établi un rapport et moi j'ai fait mon devis fonction de son rapport. Hein. J'ai respecté ses couleurs de peinture, les essences de bois, la disposition des choses. Ça a eu un impact vraiment... Enfin, du moins, moi je l'ai ressenti de manière positive, quoi. Ah oui. Et aujourd'hui, c'est ce que je lui avais dit à l'époque, puisque je suis quand même ingénieur en bâtiment. Et ce qui est drôle, c'est que dans l'histoire du bâtiment, on a pris conscience petit à petit que l'habitat c'était autre qu'un simple dortoir. On y a commencé à y mettre des normes en termes de sécurité, donc avec le parasismique, avec des normes de construction pour sécuriser le lieu. Ensuite, on s'est attaqué à la thermique, hein, écologie nécessaire. Donc c'est une norme qui est aujourd'hui un cheval de bataille principal dans le bâtiment. Les batailles futures, c'est tout ce qui est maintenant le naturel, donc éviter tout ce qui est composés organiques volatiles, bilan carbone mauvais, donc tout ce qui est béton, des choses comme ça, et pour avoir un environnement sain. Mais moi, je pense que sur ce troisième axe d'amélioration, on devrait y intégrer, ça doit être vraiment les gens qui le veulent, hein, ça doit venir vraiment d'eux-mêmes, qui doivent le comprendre. On devrait intégrer cette histoire de... Enfin, le feng shui en lui-même, parce que ça adapte l'environnement à la personne. Ça crée un lieu qui correspond aux habitants, et non l'inverse. Aujourd'hui, on a tendance à aller acheter une maison presque clé en main chez un architecte, chez un promoteur, qui sort un projet qui est joli, hein, pas souvent très utile dans la vie de tous les jours, mais joli, et qui ne correspond pas finalement à la personne, pas en profondeur. Que le feng shui, lui, a tendance à vraiment étudier votre nature propre et à restituer sur plan quelque chose qui s'adapte à ce que vous êtes. Et pour moi, c'est essentiel, ça fait partie de l'avenir du bâtiment. Voilà. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Ah ben, merci beaucoup Arlan pour ce magnifique témoignage. Mais de rien. Qui va vraiment inspirer, je pense, plus d'un. Eh ben, au revoir. Au plaisir Arlan. Au revoir les lumières. Au revoir.